Monsieur le Président de la République, j'ai commencé à pratiquer la gymnastique à haut niveau dès l'âge de 13 ans à l'INSEP en 1979 et j'ai arrêté cette carrière sportive internationale en 1994 à l'âge de 28 ans. Durant toutes ces années, dès le plus jeune âge, je me suis entraîné durant 6 heures par jour, 6 jours sur 7. J'ai travaillé dur, avec acharnement et abnégation. J'ai fait ce que l'on m'a demandé. Ces années n'ont pas été faciles car nos encadrants fédéraux et nos gouvernants étaient eux aussi, comme vous, très exigeants. Il fallait être les meilleurs pour rester dans le système. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Pour les médaillés d'aujourd'hui, il va falloir vous rebattre pour tenir la performance pour 2024. Pour ceux qui ont raté ce rendez-vous ou pour ceux qui n'étaient pas encore prêts, il faudra mettre les bouchées doubles. J'ai dû sacrifier pour cela une partie de ma jeunesse, redoubler de classe, puis arrêter mes études que j'ai reprises fort heureusement après. J'ai pris des risques, de gros risques. J'ai eu de graves accidents à l'entraînement et en compétition qui n'ont jamais été reconnus comme tels. Bon, je savais pas ce que j'allais me faire, mais je savais que ça allait être l'enfer. Je criais. Conséquence, le fémur gauche brisé. Les ligaments croisés internes du genou droit bousillés. Le bassin fracturé. J'ai subi une dizaine d'opérations chirurgicales et près de 2 ans et demi d'arrêts médicaux pendant ces 15 années. Ces blessures physiques ont laissé évidemment des séquelles qui se manifestent aujourd'hui de plus en plus en vieillissant. Fort heureusement, j'ai été champion et j'ai rendu fiers mes parents, ma famille, mes dirigeants sportifs et ceux de notre pays. Vous l'êtes vous aussi, également pour nos amis sportives et sportifs actuels. Et pour ces championnes et champions qui ont sauvé l'honneur tricolore, vous l'avez dit, invitation au palais lundi soir, cérémonie, décoration, hommage de la nation. Le président de la République de l'époque, le regretté Jacques Chirac, nous a congratulés personnellement pour chacune de nos performances. Nous étions alors un exemple pour notre nation, comme beaucoup d'autres brillants sportifs d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes en colère. Nous le sommes du fait des décisions qui se prennent actuellement concernant notre futur et notre droit à une retraite convenable et méritée. Car nos exploits et ces belles années qui ont fait rayonner la France, sa culture et ses valeurs, ne nous serviront à rien. Pire, elles vont impacter fortement à nouveau notre condition de vie en renforçant une précarité que nous avions déjà connue à l'époque en tant que sportifs de haut niveau. Monsieur le Président, nous allons être une deuxième fois punis au lieu d'être récompensés. Rien n'est acquis pour personne, si j'ose dire. La récente réforme de la retraite, grâce à notre travail et nos résultats, a en effet pour les sportifs de haut niveau d'après 2012 reconnu à juste titre notre valeur travail et acté de porter le nombre de trimestres de retraite financés par l'État pour un SHN à 32 au lieu de 16. Ce, en compensation des années de travail, d'entraînement effectuées pour préparer les plus grandes compétitions internationales, dont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour lesquels, suite aux résultats des JO de Tokyo, vous avez affirmé votre exigence en termes d'objectifs et de performances nationales. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Accorder des trimestres gratuits en reconnaissance des efforts investis par les sportifs de haut niveau pour représenter la France au plus haut niveau international, c'est évidemment très bien. Nous en sommes très heureux et nous remercions ceux qui ont instauré et validé ce dispositif en 2012. Cependant, ces nouvelles mesures de 2023 seraient excellentes si dans les faits, elles étaient opportunes et viables. Vos équipes le savent très bien, outre le message positif politique, dans les faits, le passage à 32 trimestres ne servira pour ainsi dire à rien. Pourquoi ? Parce qu'entre les années 2012 et 2023, seulement 8% de la population des sportifs de haut niveau ont bénéficié des 16 trimestres maximum accordés et financés par l'État. Et il est fort probable, au regard des accompagnements proposés actuellement à nos championnes et champions par le gouvernement, les institutions sportives et les entreprises privées, qu'aucun d'entre eux n'en ait besoin de plus. C'est d'ailleurs pour cela que cet aménagement de la loi a été retenu en mars dernier au Sénat, car il ne présentera aucun coût financier supplémentaire pour l'État. Le gouvernement projette également de donner la possibilité aux générations d'avant 2012 de racheter 12 trimestres à un tarif préférentiel du fait d'une prise en charge financière partielle de l'État bien insuffisante.
C'est le sujet qui nous contrarie et nous oppose depuis 11 mois maintenant. L'idée même de rachat de trimestres pour des personnes qui ont fait le même travail quand d'autres en bénéficient gracieusement est saugrenue. Elle est surtout discriminatoire et parfaitement injuste. Elle ne respecte pas les valeurs de notre République, notamment celles d'égalité, qui vous sont chères et que nous défendons tous. Comme vous ne l'ignorez pas, le tarif de rachat de trimestre est conditionné à l'âge et au revenu de l'intéressé à la date de sa demande de rachat. Dans l'attente de l'application de cette modification de loi, ce sera pour nous au plus tôt en 2024. La majorité des sportifs de haut niveau qui bénéficieront de cette disposition devront alors racheter leur trimestre au prix fort, soit plus de 6 000 € pour un trimestre, pour les plus de 50 ans. Alors même qu'ils auraient pu le faire comme tous les Français, à l'issue de leurs études ou de leur carrière sportive, à un prix modéré d'environ 1 000 €, s'ils en avaient eu, bien sûr, le droit. Ou encore mieux, gratuitement, comme pour les sportifs de haut niveau actuels. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. Autant vous dire en toute vérité, Monsieur le Président, puisque celle-ci vous est chère, que cette mesure est parfaitement inadaptée et inutile. Elle n'est pas bonne parce qu'elle propose de remplacer une précarité par une autre. Elle n'est également pas à la hauteur de l'héritage souhaité et attendu par ceux qui ont contribué au rayonnement international de la France durant 4 décennies et dont les performances sportives ont permis, entre autres, d'obtenir les JO de Paris, aux jeunes et sa chaîne de bénéficier de meilleures conditions d'entraînement et de vie sportive, et bien évidemment ce droit gracieux à la retraite. Cette tentative de récompense est donc bien piètre. En toute vérité, Monsieur le Président, raisonnablement, nous n'emprunterons pas aux banques les dizaines de milliers d'euros nécessaires. Nous ne nous endetterons pas pour une quinzaine d'années à partir de l'âge de la retraite, de 67 ans, pour amortir un emprunt qui ne contribuera qu'à améliorer d'une centaine d'euros par mois une pension de retraite qui sera de toute façon incomplète et minimale pour nous. Notre espérance de vie s'écourtant, nous ne pouvons pas accepter cela. Encore plus quand d'autres qui exercent aujourd'hui le même métier en bénéficient gracieusement. Encore plus quand il est accepté, autorisé et financé d'autres régimes spécifiques, notamment celui des danseurs de l'Opéra national de Paris, qui offre aux danseurs un départ et un droit à une retraite pleine dès l'âge de 42 ans, au motif que leur pratique et niveau d'excellence s'apparentent à celle du sportif de haut niveau, contraignante et pénalisante socialement et physiquement. Nous rappelons tout de même que les danseurs sont rémunérés pour faire leur activité, et que ça n'est pas le cas des sportifs de haut niveau, encore à ce jour. D'autre part, le système de retraite par répartition cher aux Français impose dans tous les secteurs le financement du régime par les jeunes générations. Pour le sport, ce serait donc l'inverse. C'est absurde et totalement inéquitable. Ces propositions ne sont ni viables ni acceptables. Les 480 championnes et champions français et nos 5000 pétitionnaires ne peuvent pas accepter cela. Ils ne le méritent pas. Nous avons cessé d'être des championnes et des champions français et internationaux. Mais nous ne sommes pas morts, Monsieur le Président. Pas encore. Et nous restons encore les enfants de la patrie et les héritiers du sport français. L'héritage des JO de Paris 2024 est également notre héritage. Ne nous oubliez pas. Retraitez-nous bien, Monsieur le Président, et restez-en fiers, comme nous le sommes pour notre drapeau et pour tous ceux qui le portent, encore à ce jour, avec rayonnement. Merci de votre écoute.